Aujourd'hui, j'avais dit qu'avant de terminer l'année, qu'on allait faire un Farafara spécial entre moi et vous, pour essayer de faire le bilan de l'année, pour que je sois aussi à votre écoute, savoir de quelques préoccupations qui sont les vôtres, en dépit des pas qui ont été réalisés. Je suis donc venu vous parler de notre administration publique qui souffre, mais aussi de cette administration publique, la nôtre, qui espère. De notre administration publique qui se cherche, mais aussi de celle qui se dessine. De l'ancienne, plombée par des antivaleurs, le non-respect des textes, l'irrationalité, le manque de sérieux dans des prises de décision, le laisser-aller, l'absence de fermeté, les injustices, les inégalités. Le tribalisme, le népotisme, le clientélisme. Mais aussi, vous parlez de l'administration publique nouvelle qui se met en place, qui sera faite de valeurs contraires aux antivaleurs. Une administration faite de rationalité dans le recrutement, qui respecte les cadres organiques. Une administration qui porte une politique salariale plus juste, plus équitable et qui place chaque agent de l'État dans des conditions psychologiques optimales. Une administration publique qui ne va plus considérer l'agent comme une charge de l'État, mais plutôt comme une valeur ajoutée, comme un créateur de richesses, comme celui qui donne de la force à l'État, parce que c'est lui qui incarne l'État. L'État, c'est d'abord l'administration. Il n'y a pas d'État sans une administration publique forte. Une administration publique qui tourne le dos aux injustices entre agents. Nous devons tourner la page et écrire l'histoire d'une nouvelle administration. Plus juste, impersonnel. L'agent, pour être mécanisé, n'a pas besoin d'aller toquer à la porte d'un chef de division, d'un chef de bureau. Être payé n'est pas une faveur, c'est un droit. Je suis venu vous parler aussi de la rationalité dans le recrutement. N'entre pas dans l'administration publique qui veut. On y entre dans le respect des règles. Oui, c'est vrai, notre pays est gangrené par le chômage. Mais l'État ne peut pas embaucher tout le monde. L'État crée des conditions pour que le secteur privé, notamment, puisse émerger. Des entreprises, des industries. Mais l'État, comme administration publique, ne peut pas embaucher tout le monde. Il en embauche certains conformément au poste budgétairement prévu, au référentiel d'emploi, au maximum des effectifs déterminés dans le cadre des cadres et structures organiques. Ces recrutements doivent se faire de manière compétitive. On ne peut pas toujours faire ancrer un système où dans l'administration, il n'y a que les enfants d'eux, les gendres d'eux, les neveux d'eux, qui ont la possibilité d'accéder aux fonctions publiques. Il faut offrir toutes les chances à tous les jeunes de la République et que le fils du ministre soit traité de la même manière que le fils de la vendeuse de braise, de la maman maraîchère, le fils d'un haut gradé de l'armée soit considéré de la même manière que celui d'un simple caporal.
C'est aussi ça la République, c'est aussi ça l'idée d'une nation. La nation, c'est comme une famille. Je suis venu vous parler aussi de cette administration publique qui doit voir s'arrêter les disparités entre administrations. Il y a des administrations les plus nanties et des administrations les plus faibles et oubliées. Toutes les administrations doivent être placées au même pied d'égalité. Mais je l'ai dit, ça a été aussi repris, des disparités entre les services centraux et les services déconcentrés en province. Il faut que cela cesse. Par cette voie, lorsque je vous parle, je voudrais m'adresser à celles et ceux qui sont à l'intérieur du pays, qui n'ont pas encore eu la chance de me voir et qui n'ont pas la chance de voir les secrétaires généraux qui sont ici au niveau des services centraux. Celles et ceux-là ne doivent pas être oubliés. Il faut que les mesures que nous prenons ici puissent aussi s'appliquer là-bas, en province. Qu'il s'agisse de salaire ou d'autres avantages. Je suis venu vous parler aussi d'une administration publique qui s'est rajeunie et qui doit se rajeunir. Avec les départs fluidifiés de mise à la retraite, les départs à la retraite de celles et ceux qui ont rendu de loyaux services à l'État et qui ont atteint l'âge de pouvoir partir se reposer. On ne peut plus supporter d'avoir dans notre administration des personnes qui sont centenaires, nonagénaires, octogénaires. Il faut que cela s'arrête. Il faut arrêter que seule la tombe puisse être capable de tirer le fonctionnaire de son office. Il faut faire en sorte que là aussi, les règles soient respectées. C'est ce que nous essayons de faire. 4406 personnes, agents de l'État, ont été mises à la retraite au mois de septembre. Au moment où nous sommes ici rassemblés, on est en train de lire à la télévision les noms des 6369 fonctionnaires qui viennent d'être mis à la retraite par le président de la République et le Premier ministre, chef du gouvernement. Ces départs à la retraite, comme on l'a envisagé, plus de 10 000 pour cette année, vont permettre l'accélération du rajeunissement. Nous allons remplacer un fonctionnaire sur 2 qui part à la retraite. Ça veut dire la moitié de ses effectifs. Pour nous permettre, avec la marge restante, de résoudre le problème des non-payés, les problèmes de non-affectés, les problèmes de NU. Parlant de NU, là aussi, nous devons mettre de l'ordre. On met à la retraite, mais en même temps, il y a des responsables administratifs qui s'amusent à recruter dans l'obscurité, sans informer l'autorité attitrée, de recruter des centaines, voire des milliers d'autres nouvelles unités, sans avoir l'assurance de leur affectation et de leur mécanisation. C'est une attitude irresponsable qui doit cesser. Et j'ai procédé à la signature de 2 notes circulaires. L'une adressée aux secrétaires généraux et qui fait interdiction de recrutement et d'affectation de nouvelles unités, d'autres nouvelles unités, tant qu'on n'aura pas vidé déjà les contentieux de celles que nous sommes en train de vouloir intégrer. C'est trop facile. On aligne à la prime, on recrute, on aligne à la prime, et c'est seulement plusieurs années plus tard qu'on demande à la fonction publique de régulariser. Et lorsqu'on recrute, on le fait sans tenir compte de cadres organiques. Namboka Nyoso, lorsqu'il y a des problèmes, et on ne peut pas chaque fois patauger dans des problèmes, s'embourber davantage, sans avoir la volonté de chercher véritablement une solution, une voie de sortie. Et la voie de sortie, moi je l'ai trouvée. L'identification biométrique, c'est vrai, elle est en cours, aussi bien ici au niveau des services centraux.
On est à plus ou moins 95% du processus bouclé. Et à l'intérieur, 5 vagues, on est à la première, c'est vrai. La deuxième commence la semaine prochaine. 5 provinces par vague. Mais il y a aussi l'assainissement pour détecter des faux numéros matricules, détecter des cas de doublons, des cas de fraude, des cas de cumulats. Mais il y a aussi donc la fixation, comme je l'ai dit, des cadres organiques. C'est ce que j'ai présenté hier en Conseil des ministres. Pour que nous sachions, dans chaque administration, des ministères, des institutions, de tous les services publics, de combien de fonctionnaires a-t-on besoin? L'État doit avoir un organigramme précis, des secrétaires généraux jusqu'aux derniers huissiers. De combien? Ministère par ministère. Et tous les recrutements qui vont se faire désormais dans notre pays doivent tenir compte de ces cadres organiques. On ne doit pas sortir de ces cadres. Et en 2024, tout cet organigramme sera budgétisé. Ce qui fait que, par définition, il n'y aura plus de NP. Le NP, c'est un phénomène incongru. Non payé, ça signifie quoi? Être agent de l'État et être non payé, c'est inacceptable. Il faut que, avec l'avènement de la nouvelle année, que nous prions pour que ce système, ce phénomène puisse tout simplement disparaître de l'administration publique. Et qu'en fin de l'année 2023, qu'on ne compte plus parmi les fonctionnaires ceux dits non payés. Nous y travaillons. Nous allons, par le travail, par l'assainissement et par le fruit de la mise à la retraite, y parvenir. Je vous parlerai aussi de l'administration publique qui se dématérialise. Trop de papiers dans les bureaux. Comme au Moyen-Âge, ça doit s'arrêter. Il faut entrer à l'ère du numérique, à l'ère de l'ordinateur, de l'informatique. Nous allons dématérialiser, mais nous allons aussi miser sur la formation. Yo yebi ozo talaka ordinateur kana musika. Ozo banga clavier. Ozo banga clavier. Eh bien, cette fois-ci, nous avons obligé à maîtriser clavier one. Nous aurons des modules de formation pour tous les agents et fonctionnaires de l'État. Ici à Kinshasa comme à l'intérieur du pays. Chaque agent public est sengeli ba routine d'un message na ordinateur. Ce n'est pas un défi insurmontable. Oui, il y a aussi l'amélioration des conditions salariales. Je ne l'ai pas oublié. On l'a dit qu'il faut améliorer. On a commencé, on a fait un premier pas. J'avais dit 30% et 15% de salaire de base. Ce n'est pas encore grand-chose, oui, mais c'est déjà un pas qui a été sollicité par le président de la République en personne, qui souhaite voir les conditions salariales des agents et fonctionnaires de l'État être sensiblement améliorées. On lutte contre la corruption et contre le coulage, on veut être conséquent. Vous placez devant vos responsabilités et que vous ayez une rémunération qui puisse vous permettre de nouer les deux bouts de moi. On m'avait parlé, lorsque j'étais arrivé, de l'IPR. Nous l'avons rabattu de 15 à 3%. Et ça a permis de booster tant soit peu le pouvoir d'achat des fonctionnaires. Maintenant, nous allons continuer à faire le travail des rationalisations en ce qui concerne l'octroi des primes. Ça, je le verrai ici à la fonction publique avec des secrétaires généraux pour que chacun, dans la mesure du possible, soit bénéficiaire d'une prime, à part les salaires de base. Je sais que les primes résultent, évidemment, sont payées au prorata des services. C'est en fonction de prestations. Mais il faut quand même qu'il y ait un matelas d'équité entre fonctionnaires. Pourquoi tel autre a 2 primes et tel autre a rien? Sur base de quoi? Pourquoi cette différence?
Pourquoi ces injustices? Il faut une évaluation froide pour essayer de créer des conditions d'égalité. L'administration, c'est aussi cette idée d'égalité entre agents. Égalité et équité, ce sont des valeurs que nous allons défendre ensemble. Après, il y a évidemment l'amélioration de la qualité. Il y a l'amélioration de la qualité du service public de l'État au niveau des administrations. C'est aussi notre apanage, notre devoir. Voilà pourquoi cette année, lorsque nous allons réhabiliter ces bâtiments de manière intégrale, nous allons mettre un accent particulier sur la qualité de l'accueil. Tant au Montazo Kota, na kati, kuna, na porte d'entrée, à Koutiba Messa na ba service et protocole. Dikola ba Messa na ba mon ordinateur, moi téléphone. Ici, comme ailleurs, il faut qu'il y ait ces changements. Il faut que la qualité de prise en charge, la qualité de service à rendre à la population puisse aussi subir une amélioration nette. Moto abimi na administration boy ayoki bien. Tokotia kuna likolo call center. Numéro moko vert et à fonction publique. Oyo moto ata awa piazali akoyiko benga. Atuni ba renseignement et puis ba raccrocher. Alinga senga transfert, alinga senga service de so alingi, ça peut se passer directement sans forcément à se déplacer. Son Excellence, Topesio merci. Parce que Oyo Tozala ki nango na kati. Déjà olobi yango nyos. Alors, premier point Oyo na linga kiko soulever. Peut-être koleka na mwa likolo. Ezali premier point ezali pona prime. Ya encadrement. Touti mois d'octobre, tomoni baninga mususu même grade. Baninga mususu monta et mati. Baninga mususu monta et ethically standby. Papa to sali 5 ans payé. Banda toya ata bakaboli bilan combien c'est sérieux division. Tozo akabilo côté. Service ni. Combien c'est sérieux? Commerce extérieur. Oui. Tozo bilo côté. Ouais. Dernier la trouvaki solution na bao ya division urbaine ya fonction publique. Il faut que na ba division nous surtout trouver solution. D'abord bala na Kinshasa, mais nous on va qui la langue na ba peut bala na ba province. Mais vous concernant spécifiquement celui na sisi les solo na bino lolo nazo donner suite nazo recontacter ministre Jean-Lucien Boussa, commerce extérieur. Dans le bac déjà que nos côtiers bas secrétaire général n'a besoin en contact pour batala bon bac n'a besoin à peu près 400 et quelques 456 hein 456 oui total année tu vas parler très rapidement solution vraiment dans intermédiaire en attendant toute la solution à long terme n'a pas ça qui promesse n'a qu'on respecter promesse. Merci votre général papa papa va relier à nous le second témoin exactement pour la solution bato basali à l'état ba moni pasi ba mususu 20 ans 25 ans tout na même grade au signaki arrêté 0,99 on considéré 27 administrations on lakaki bato bazalaki ba ele promis que boko fêter bonne année na ba grade na bino asika yango nde lelo tozali le 29 na ko rappeler yo etikali mokolo moko to mibale pour que mbule eta pour que bato nyonso bazali wana le 27 administration ba sepela yango nde na ko rappeler yo dilobana. Merci. Bonboni makambo wana olobi ya ba titularisation. Oui, vraiment la promotion tozaki mingi ya titularisation. C'est-à-dire que oh bazako assumer déjà ma charge de manière provisoire et c'est là qu'on confirmer bango avant rebanda vraiment promotion proprement dite. Mais nous zalaki parce que beaucoup quand zalaki était entre d'un côté bas syndicaliste na secrétaire général zalaki wana. Maintenant il y a un nouveau secrétaire général. Je me suis abstenu il y a que reconduire acte en fonction de la conclusion en commission sans que le nouveau secrétaire général soit impliqué.
nalingi ba oyo baye comme sika comme ba secrétaire général na bisika ngoyo to affecté bango baza en attend ya ko porter ba décision autre kozwa parce que ba oyo moto ba ko exécuter yango yango nazwaki bo tango oyo nazwaki nous prendrons le temps que ça va prendre na début en mbula oyo mais avant que période ya bonne année ici là. Donc bonne année administrative, bonne année ya yoka le premier. Nga eza bonne année à période. Na ba période à fête, il faut battre dans la foulée, na soukambula début année et ça. Excellence, nalandi yo olobi tozongela oyo lobi te. Kasi naye ko senga liboso da makambo etali formation. Ba mama mingi tozali awa toyebaka ba droit na biso te. Oboyi makambo ya muta mata promotion sur rendez-vous ya chef de division, directeur ou mutu moko na fonction publique pour na APC ba grade. Tozoyeba ba droit na biso te parce que bolingi otinda biso na formation te. En tout cas, na oto ba yango awa na ko pesa une place de choix dans ma méthode de formation continue. Mais bon, je ne dis pas que la formation initiale, maman par exemple, elle a 60 ans, dans le cours de la formation initiale de la jeune universitaire, ça n'a aucun sens. Mais en revanche, qu'on trouve là, un module spécial pour la maman. Je suis pertinemment flatté de toutes les initiatives que vous avez eues pour la réforme de l'administration publique. Voilà pourquoi je viens auprès de vous, Excellence, vous dire que nous, au commerce extérieur, depuis que le commerce est commerce, nous n'avons jamais eu une prime institutionnelle. Je suis chef de bureau, je suis inspecteur. Maintenant, souci na biso, olobi mingi ya malamu po yebi mingi ya malamu ezoleka na fonction publique. Ezali souci ya kobomba te po makambo mabe ezalaki ekomi lelo polele. Maintenant souci na nga eza nango ozosala makambo ya bien o batu nyonso bazosepela nango. Maintenant yo ndenge oleki na fonction publique toza na souci otikela biso prime injection. Oyo biso tokoki ko réjouir nango tokokanisaka yo jusqu'à une génération. Liloba ya Nzambe nde eleki nyonso na mokili epesaka succès, pouvoir, prospérité. Senga na bino bozala na elikia quant à l'avenir. C'est vrai que ma difficulté ezali ebele, mais kasi volonté na biso ezali sans faille, ezali intact pour que to relever na bino ba défi ensemble, parce que c'est ensemble que tokosala ba toko lever ba défi wana. Tokosala ba pas en avant ensemble. Bongo mbula sika loko eza koya efungwela biso makambo ya sika ba valeur ya sika mupepe ya sika. Na kozwa occasion ya kokutana na bino lisusu na janvier ba refixer bino date pour un échange de vœux ndenge na lobi na sika oyo. Cette fois-là ekozala masolo ya ba question te, ekozala tokutani topesani bonne année. Et puis, de partager vers ensemble
Ce qui moi eloko ya Mungu ezali to partager ensemble. Toyokani? Toyokani? Nalobaki na mbala elekaki mpona ba mama ya fonction publique. Que na mars 2022 maputa na bango bazwaki te. Bongo nalakaki que il faut que to corriger yango. Balobaki na ngai quantité oyo epesamaki ezalaki mokie. Yango nalakaki te avant bonne année. Maman ya fonction publique moko azwa liputa na ye.